Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Tu connais la différence qu'il y a entre un casseur après un match de foot et un gilet jaune? Bah, le casseur qui pète les trucs après les matchs de foot, lui, quand il rentre chez lui, il a deux yeux. Le gilet jaune, il ressemble à un cyclope. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, c'est clair, c'est dégueulasse pour les gilets jaunes. Gluctuluche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier, mais très important. L'incipit. Alors, c'est quoi que c'est qu'est-ce l'incipit? Cette espèce de petite saloperie, avec un nom zarbi, c'est le début de ton bouquin. C'est les préliminaires que tu as avec ton lecteur. Non. Non. Referme ta ceinture, s'il te plaît. Non, c'est malsain, là. Non, je suis gêné, là. Oh, putain. Ah, c'est pas ta ceinture? C'est quoi? Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est l'appareil pour ta prostate. Et tu pisses dedans. Ah, je pensais que tu défaisais ta ceinture pour te masturber. Ok. Bah, je te laisse faire. Donc, l'incipit, c'est les préliminaires entre ton lecteur et ton livre. Ou ton livre et ton lecteur. Ou ça dépend dans quel ordre tu as envie de le mettre. On s'en branle. Donc, ce sont environ 2-3 pages qui sont hyper importantes et que tu ne peux pas louper. Tu ne dois pas les louper. Tu les saccages, tu fais n'importe quoi. Entre toi et ton lecteur, ce sera comme les Américains et l'abeille des cochons. Un massacre, une boucherie. Tu vois, genre de truc, tu te fais humilier, quoi. Cul nu sur la grande place, en train de te faire baffer par... comment il s'appelle, le petit nabo, là, qu'il y a dans Fort Boyard? Passe partout, passe les clés, ouais. Putain, merde. Je risque de me faire saquer, là, par les antipronins ou un truc comme ça? Il y a des chances. J'aime bien ce Myrgol. Et j'ai dit un truc positif sur un nain qui est moche. J'ai pas sous-entendu qu'ils étaient tous moches non plus. Oh putain, fais chier. Ouais, donc l'incipit est très important. C'est l'accroche. Tu peux compter environ 2 à 3 pages. Ça définit le contexte spatio-temporel, l'endroit où ça se trouve, l'époque. Ça te permet de faire la connaissance avec le personnage et ça te fait rentrer dans le livre. C'est réellement les préliminaires. À l'opposé, tu as l'épilogue qui te donne une conclusion, ce qui est logique. Ouverte ou fermée. Fermée, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Ton lecteur termine le bouquin, il se dit bon, bah, c'est the end, et voilà. Ouverte, là tu peux toujours te dire, le mec va peut-être me pondre une suite. À condition que ça se vende, hein, parce que si ça se vend pas, c'est pas la peine de te faire chier à écrire une suite. Et donc on en revient à l'incipit. Ah, j'ai mis un peu de thé là. Tu bois quoi? Ouais. Non, ça me dit rien. Donc, l'incipit. Tu le loupes, t'es mort. Évite les débuts qui commencent avec un dialogue. Ça peut être assez lent. C'est bien, je reconnais. Si tu gères bien le truc, tu peux. Si tu gères bien le truc. Tu commences et vite. Pars plutôt vers l'action, sans oublier que tu dois doser ton récit. Tu ne peux pas partir sur les chapeaux de roue pour ensuite bander mou pendant 100 pages. Qui bande mou ne fait rien.
Très bonne citation de l'écrivain Hans Wurtruck dans son livre « Je les fourre toutes ». C'est pas sexiste là, c'est bon. C'est quoi? C'est nouveau ça, ça veut dire quoi ce mot? Je connais pas. Ouais, donc, l'incipit est certainement la partie de ton roman la plus importante qui soit. C'est pour ça que tu ne dois pas la rater. Alors, démerde-toi pour bien l'écrire, passe au reste, et ensuite, quand tu as bouclé ton récit, reprends à partir de l'incipit, et tu l'adaptes en fonction de la fin de ton roman. Ou alors, tu peux faire comme certains, dont je ne fais pas partie. Non, c'est pas vrai. Non, jamais de la vie. Écrivent la fin du roman en premier. Si tu connais parfaitement le bazar, tous tes personnages et que tu as une idée précise de ce qui va se passer, tu peux commencer par la fin du roman. Ensuite, hop là. Tu vas au début, mais dis-toi bien que ta fin ne restera pas longtemps telle qu'elle est. Elle va se modifier au fil du récit. L'idée que tu as à la base se modifie au fil de ce que tu racontes. C'est, à ma connaissance, c'est pas possible d'avoir en tête un texte bien précis, bien... Il y a peut-être, je me rappelle pas de son nom, le philosophe qui porte des lunettes, là, qui il met des claques sur le cul des journalistes qui l'interrogent. Michel Onfray. Michel Onfray, le gars est capable d'écrire un livre en 2 mois, et c'est une pointure. C'est des livres de philosophie. Lui, je pense qu'il est il sait, connaît bien le contenu de son bouquin quand il l'écrit. Pour l'écrire aussi vite, il est balèze. De toute façon, c'est Michel Onfray, quoi. Le gars, j'irai pas lui proposer un octogone, hein, parce qu'il va me transformer en trapèze ou en pentagone. Ouais. Ça serait une boucherie, ça serait horrible. En me récupérant en morceaux par terre. Hein. Quand je vois comment il répond aux journalistes, là c'est quelque chose, quoi. Mais bon, bref, donc l'incipit, tu la foires, t'es mort. Mais ce n'est pas parce que tu penses l'avoir réussi qu'elle l'est. Tu dois terminer ton bouquin pour ensuite revenir dessus et l'adapter à la somme totale de ton livre, à l'intégralité de ton œuvre. Donc voilà. Voilà ce qu'est l'incipit. 7 minutes, on a fait concis, hein? T'as vu? Putain, trop fort, je suis fier de moi, là. Ouais. Ben, c'était la vidéo sur l'incipit. Passe une bonne journée ou une bonne soirée, ou faites ce que vous voulez, je m'en branle. Fluche gluck à tous. Tu mets quoi dedans, toi? Ah, putain, c'est trash. Ah, putain, je préfère avec du citron, c'est meilleur. Jeg er jo ikke nærmere for. Du er altså virkelig nøjagtigt. Jeg er ikke se her.